Et c'est parti! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce cercle aromagique de la saison de la Vierge 2024. On est le 3 Oui. septembre 2024. Je suis avec Lauriane Corriveau, qui, fun fact, est une descendante directe de la Corriveau, si vous connaissez cette Oui, légende. Donc, c'est vraiment une petite sorcière, pas juste dans sa pratique, mais de dans par la sa lignée. lignée ascendante aussi. Et Lauriane, dans le fond, elle a un cours en médecine chinoise, en massage Twina. Puis je trouvais que c'était vraiment approprié pour la saison de la Vierge d'explorer un peu ce côté-là, de comment on peut prendre soin de notre santé physique d'une autre façon. Il y a Rémi qui se joint à nous, trop Yeah. cool. Donc, c'est ça, on va vraiment venir explorer comment la médecine chinoise, on va même faire des petits exercices de Qigong, comment ça peut nous aider pendant la saison de la Vierge. Euh, Moi, dans le fond, je vais faire un petit tour d'horizon. On va explorer c'est quoi justement l'énergie de la Vierge. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir une astrologue avec nous aujourd'hui. Salut Maude, Maude Vallière, astrologue. Allez la suivre sur Instagram, elle est extraordinaire. Fait que même que tu pourras rajouter ton petit grain de sel à la fin, Maude, si tu veux, si tu as d'autres choses à partager par rapport à la Vierge. Fait qu'on va explorer un petit peu la Vierge. Moi, j'aime ça le faire en regardant justement c'est quoi son élément, sa polarité, son signe opposé. Donc, on va tout explorer ça. Puis après ça, ben, moi, vu que je suis aromathérapeute et ma spécialité, c'est vraiment les plantes, ben, on va regarder c'est quoi les plantes qui peuvent nous soutenir pendant la saison de la Vierge, autant pour invoquer cette énergie-là que pour venir la balancer quand on sent qu'on est un peu trop qu'on est un peu trop loin dans l'énergie de la Vierge. Donc, ça me fait full plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite. Donc, la Vierge, c'est un des trois signes de terre dans le zodiaque. Donc, la terre, c'est une énergie qui est yin, qui est vraiment dans les sens, dans le concret, dans la matière. C'est dans le travail aussi, travail acharné, la discipline, la résilience. Donc, les deux autres signes de terre, c'est le taureau et le capricorne. Puis moi, j'aime ça me représenter visuellement comment ces signes-là, qu'est-ce qui serait dans leur élément. Puis le taureau, moi, je le visualise comme un jardin luxuriant là, avec comme plein de fleurs, plein de fruits, plein de... C'est beau, ça sent bon, c'est l'abondance. Le Capricorne, lui, ça serait plus une montagne. C'est la chef de montagne, le Capricorne. Fait que c'est un sommet qui a l'air comme inatteignable, mais s'il y a bien quelqu'un qui va y arriver, c'est le Capricorne. Puis la Vierge, je la vois plutôt comme un jardin d'herbes médicinales. La Vierge est très dans le pratique, dans la santé physique. C'est une petite sorcière herboriste. Si l'aromathérapie avait un signe, ça serait la Vierge. Fait que je suis vraiment contente de Clairement. plonger dans le petit côté practical magic des plantes pendant qu'on est dans ce signe-là. La Vierge, c'est aussi un signe mutable. Donc ça, c'est les signes qui terminent une saison comme on les connaît. Là. Fait que, mettons, en été, on a commencé l'été avec le cancer, qui était le signe cardinal. On a poursuivi avec le signe fixe, qui était le lion. Et maintenant, on termine l'été avec le signe mutable de la Vierge. Et ce que ça fait, c'est que les signes mutables, comme ils sont en fin de saison, ils n'ont pas le choix de s'adapter. Parce que là, l'énergie change, la température change, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Donc, on n'a pas le choix d'être prévoyant. C'est pas rendu à l'automne qu'on pense à l'automne. C'est à la fin de l'été qu'il faut commencer à prévoir l'automne puis qu'est-ce qui s'en vient avec. Fait que la Vierge, elle a vraiment cette énergie-là d'être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, de prévoir qu'est-ce qui s'en vient puis de commencer à s'organiser en conséquence. Vous allez voir, l'organisation, c'est quelque chose qui va revenir souvent comme thème dans l'appel. Le signe opposé de la Vierge dans la roue du zodiaque, donc on a la Vierge qui se trouve à être ici, on a le Poisson qui est exactement en face, donc qui vient créer l'axe Vierge-Poisson. Et quand on a deux signes qui sont opposés, c'est qu'ils ont une espèce de thématique qui les rassemble. Puis on pourrait dire que dans le cas de la Vierge et du Poisson, c'est vraiment le fait d'être au service. La Vierge, c'est de façon très concrète. Elle va être dévouée pour son entourage. Allô Hélène? Allô Rémi? Donc, elle va être dévouée pour son entourage, pour son environnement. Elle va vraiment être au service des gens qui l'entourent. Tandis que le poisson va plus être au service de l'humanité, d'une façon vraiment moins concrète.
beaucoup plus fluide, même flou, je dirais, pour le poisson. Les deux signes ont quand même gagnent à apprendre à mettre leurs limites. Ça, c'est Ouais. certain. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui résume bien un peu cet axe-là, parce que oui, ils sont au service, mais la Vierge est très dans les détails, dans la précision, dans l'organisation. Le poisson est complètement dans une autre énergie, puis c'est comme si la mission de cet axe-là, c'est d'apprendre à contrôler ce qu'on peut contrôler, mais à lâcher prise sur ce qu'on peut pas contrôler. Puis c'est vraiment ce que ces deux signes-là dans le zodiaque viennent nous apprendre. Ensuite de ça, signe avant, signe après. Donc, juste avant la balance, on a le flamboyant lion qui est là au cœur de l'été, qui veut juste avoir du fun, qui veut juste profiter, qui veut s'entourer, qui veut faire le party et laisser sortir l'enfant en lui. Et tout de suite après la Vierge, on a la balance qui qui est un signe très relationnel aussi, qui est beaucoup dans le flirt, ces deux signes que je pourrais dire que c'est un peu des beaux parleurs ou des charmeurs, le lion puis la vierge. Puis entre les deux, en sandwich, on a la vierge qui se ramène puis qui fait comme wait a minute. Comme arrêtez de dire tout ce que vous voulez faire puis tout ce qui est beau puis arrêtez de faire des fausses promesses. Puis je dis pas que tous les lions, toutes les balances font ça, mais ils sont beaucoup dans un peu plus dans le spectacle puis dans le lion puis la balance, on va dire qu'ils ont tendance à over promettre quelque chose, puis on ne sait pas s'ils vont toujours l'accomplir. Tandis que la Vierge, c'est vraiment l'inverse. Elle est très modeste, elle est beaucoup plus pudique, elle va avoir tendance à under promise, comme on dit, et over deliver. Fait qu'elle va pas se vanter de rien avant de l'avoir faite. Elle va être très, très modeste, très. C'est ça. C'est pas un signe qui va se vanter, mais elle va livrer la marchandise pas mal plus que pratiquement tout le reste du zodiaque. Donc, c'est vraiment l'espèce de, de, de différence, en tout cas, là, que je vois entre le lion qui est là, qui est flamboyant. Après ça, on arrive avec la Vierge qui est comme vraiment terre à terre, mais elle est in charge, la Vierge, tu sais. Elle sait ce qu'il faut faire, puis elle va le faire, elle va y arriver. Et c'est un signe qui est très... tu sais, on a tendance à voir la Vierge un peu comme un signe de, justement, très, tu sais, plus discret, effacé, très sage, mais c'est pas juste ça, la Vierge. C'est pas juste cette énergie-là de modestie, c'est vraiment d'être en charge, d'être résiliente. C'est très badass, la Vierge. Tu sais, c'est pas juste. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui a besoin de venir être sauvé. Au contraire, c'est elle qui va vraiment tout organiser, tout prendre en charge. Si vous voyagez avec une Vierge, d'ailleurs, c'est sûr que tout va être parfaitement organisé. La Vierge, sa planète qui la gouverne, c'est Mercure. Mercure gouverne aussi un autre signe et c'est le Gémeaux. Donc, les deux, c'est des signes mutables, la Vierge et le Gémeaux. C'est des signes qui sont dans l'analyse, dans la logique beaucoup. Et le Gémeaux, ça va surtout se manifester par la communication, par l'apprentissage, par la parole, beaucoup, les interactions avec les autres. La Vierge, ça va plus être comment l'énergie mercurienne, en fait, va venir l'aider à avoir une organisation mentale pour être capable de ramener ça dans le concret, dans le physique, dans le vrai monde et dans les tâches quotidiennes, ce qui est comme l'endroit où la Vierge va vraiment thriver, comme on dit. Je m'excuse, je me souviens plus du mot en français. Donc, justement, avec son énergie mercurienne, la Vierge, elle est toujours en mode apprentissage parce elle veut s'améliorer constamment, elle veut améliorer son environnement aussi. C'est ce qui lui confère son esprit analytique, le souci du détail de la Vierge. Des fois, ça peut s'en aller dans l'extrême un peu, puis ça peut devenir du gossage, entre guillemets. Mais c'est correct parce que si on n'avait pas la Vierge, justement, pour porter attention à tous les détails, ben, ça serait l'anarchie, là. Avec la Vierge, elle vient quand même ramener de l'ordre. Donc, la Vierge, dans sa communication, elle va être très précise, elle va être très pratique, terre à terre. Il n'y a pas de perte de temps parce qu'avec la Vierge, tout ce qu'on veut, c'est optimiser. Fait que oui, c'est un signe qui peut être très critique parce qu'il va pour être capable d'améliorer quelque chose, il faut être capable d'observer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait que la Vierge, c'est ça, sa première qualité, c'est qu'elle est vraiment capable de remarquer qu'est-ce qui fait défaut. Puis après ça, elle va trouver des solutions, elle va les mettre en place, puis elle va améliorer son environnement, mais celui des autres aussi, parce qu'on se rappelle qu'elle est vraiment au service de son entourage, la Vierge.
Et là, je dis tout ça, puis là, peut-être que vous dites, OK, mais moi, je suis vierge, puis je suis pas vraiment comme ça. Il y a énormément d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte quand on regarde une carte du ciel. Là, je parle plus de l'énergie de la vierge en général que des gens qui ont un signe solaire de vierge, parce que dépendamment de vos autres placements, de vos aspects, ça peut se manifester différemment pour tout le monde. Mais l'énergie de la vierge, tout le monde la ressent quand même dans une partie de sa carte du ciel, mais aussi quand le soleil entre dans cette saison-là. Puis, tu sais, là, ben, on le sent, là, c'est vraiment la fin de l'été. C'est le retour à l'école, c'est le temps de s'organiser. Je me rends compte que tout le monde autour de moi, autant qu'on a vraiment, tu sais, on aime ça, l'été, il y a tellement de choses à faire, c'est le fun. Quand l'été se termine, que la saison de la Vierge arrive, en tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien. C'est comme si, là, la poussière retombe, on peut commencer à se replacer, on peut revenir à une routine parce qu'on ne peut pas toujours être dans l'excitation, dans les parties, dans les rassemblements, dans les voyages et tout. Donc, la Vierge vient vraiment nous ramener dans cette énergie-là. Puis ça, ben, en septembre, je pense que tout le monde le sent, cette énergie-là. Que vous soyez Vierge ou pas, ça fait du bien à tout le monde. En astrologie moderne, la Vierge est associée aussi à la maison 6, qui est la maison des habitudes de vie, des tâches quotidiennes, de la routine, vraiment comment on est à la maison, l'hygiène de vie, le self-care, la santé physique, par opposition à la santé mentale, qui est dans la maison du poisson, la maison 12. Donc, vraiment, tout ce qui est physique, c'est pas pour rien qu'on associe beaucoup l'infirmière à la Vierge comme archétype. L'infirmière, la guérisseuse, la sorcière, c'est vraiment toutes des... oui, les sorcières, c'est nous. C'est vraiment une grande énergie de Vierge et de maison 6. C'est aussi la maison des animaux de compagnie. Puis moi, ben, ça me fait beaucoup penser à comment dans la sorcellerie, ben, les sorcières ont des familiars, donc des animaux qui sont pas juste des animaux de compagnie, qui sont plus que ça, qui sont vraiment des accompagnants, même des guides spirituels. Donc, l'énergie de la Vierge par rapport à ça, je trouve que ça vient vraiment se compléter. Dans le tarot, la carte qui est associée à la Vierge, c'est l'ermite. L'ermite et la Vierge ont beaucoup de similitudes, que ça soit de rechercher la sagesse à travers l'introspection. On n'est pas beaucoup dans le... Ben c'est ça, on a vraiment besoin de se replier sur soi, autant pendant la saison de la Vierge que par rapport à l'énergie de l'ermite. Le souci du détail, la perfection, c'est quelque chose qu'on recherche avec ces deux énergies-là, mais aussi la simplicité et l'humilité. Quand je disais que la Vierge est pas là pour flasher, on est dans la modestie, dans l'humilité, puis on est au service sans nécessairement chercher énormément de reconnaissance. C'est pas ça le but du service de la Vierge. Et c'est aussi des énergies de réflexion profonde, d'auto-amélioration et le désir d'éclairer le chemin, que ce soit pour soi ou pour les autres. Parce que c'est ça le but d'optimiser sa réalité à ce point-là, c'est vraiment de créer un chemin pour faciliter la vie des autres aussi. Maintenant, si on se tourne vers l'astrologie médicale, la partie du corps qui est associée à la Vierge, c'est le système digestif. Et quand on prend le temps d'y réfléchir, ça fait bien du sens parce que le système digestif, euh, en fait, un peu comme la Vierge, va avoir un rôle d'analyse, l'analyse de ce qu'on a mangé, la purification par l'élimination. Il y a une structure d'organisation aussi qui se fait dans notre système digestif. Puis, c'est un système digestif, c'est efficace. Il faut que ça fonctionne, un peu comme la Vierge. C'est très relié à notre santé globale, notre système digestif. Autant notre santé physique que notre santé mentale, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. Les personnes qui ont beaucoup de placements en Vierge ou certains placements critiques ou spécifiques peuvent avoir tendance à avoir des problèmes digestifs. Et c'est pas surprenant non plus parce qu'avec tout ce qu'on a nommé de la Vierge, ce désir de précision, de recherche de perfection, d'organisation et tout, bien souvent, ça vient avec de l'anxiété. Puis l'anxiété, ça se répercute beaucoup, beaucoup dans le système digestif. Souvent, les gens qui ont beaucoup de placements en Vierge peuvent ressentir justement les émotions, surtout dans le ventre, vraiment au niveau des inconforts digestifs. Fait que je vais arriver avec des petites solutions naturelles pour ça, exactement. Jusqu'à date, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que il y a des choses qui vous surprennent ou ben non, vous dites, oh my God, je connais une personne qui est vierge puis elle est exactement comme ça?
pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, on va passer à la section aromathérapie. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est pour ça que vous avez accès à l'enregistrement. Puis, tu sais, ça peut vous servir autant à vous comprendre vous-même. Ma fille est vraiment vierge, moi, Hélène. Autant si vous avez des placements en vierge vous-même. Puis, tu sais, tous les placements astrologiques ont leur part de lumière, leur part d'ombre. Puis, pour certaines personnes, les traits de la Vierge euh, vont être comme négatifs ou ça va être mal perçu. Puis pour d'autres personnes, c'est vraiment, on va admirer ça. Fait que c'est vraiment à vous de voir comment vous pouvez utiliser cette énergie-là au meilleur pour vous et pour les autres autour de vous aussi, là. Donc, en aromathérapie, ben, comme je disais, la Vierge, c'est l'aromathérapeute parce que tout ce qui a rapport à la santé, au bien-être physique, c'est le domaine de la Vierge. Puis en plus de ça, c'est une énergie de terre, donc travailler avec des remèdes à base de plantes, c'est très, très vierge aussi. C'est un retour à la terre, les huiles essentielles, donc un retour aux méthodes ancestrales, aux remèdes de grand-mère, de se fier à la sagesse des plantes. C'est vraiment une étude aussi qui est assez complexe, là. C'est un vaste monde, l'aromathérapie, les huiles essentielles. Puis ce qui est le fun avec justement les huiles essentielles, c'est que oui, c'est tout le pouvoir des plantes, la puissance des plantes, mais c'est déjà distillé, c'est extrêmement concentré et c'est super efficace. Donc, il n'y a pas de perte de temps parce que la Vierge moderne, elle a sûrement pas le temps de concocter tous ces petits remèdes elle-même. Donc, c'est là que les huiles essentielles arrivent et sont vraiment pratiques. Comme je disais, moi, je trouve que les huiles essentielles, c'est du practical magic. Je ne sais pas si vous connaissez la référence, si vous avez vu le film avec Sandra Bullock, qui est extraordinaire. Mon film préféré. C'est vraiment bon, mais c'est de la magie pratique, en fait, parce que, tu sais, je me souviens, Maude, quand t'as comme découvert les huiles essentielles, puis t'étais comme, OK, c'est pas juste comme une affaire un peu placebo, de comme, faut que tu y crois, puis ça marche, c'est comme, ça marche vraiment, hein. Tu l'appliques, tu as un résultat, c'est souvent instantané, fait que c'est vraiment cool. Ah, tu l'as écouté pour la première fois en fait, Malade. c'est tellement bon. Vraiment. C'est ça, donc c'est vraiment le côté pratique des huiles essentielles que je trouve qui fit vraiment avec la Vierge. Puis là, ça me faisait rire tantôt parce que je regardais, on est en voyage au Portugal, puis on voyage en carry-on seulement, donc il fallait vraiment amener des petites portions de liquide. Ça a été très compliqué pour moi de faire mes bagages pour ça, mais j'ai 16 petites bouteilles d'huile essentielle comme ça, en mini format. Puis c'est comme ma petite pharmacie naturelle. Puis je trouve que ça fait très saison de la Vierge de me promener avec ça, puis d'avoir une petite solution pour n'importe quel petit bobo qu'on rencontre en cours de route. Qu'on a déjà avec utilisé moi. plein de fois d'ailleurs. Combien de fois? Ouais. Pas de bon À sens. chaque jour, chaque jour. Coup de soleil, mal de tête, petite possiblement indigestion. Bref, on est tout le temps en mode on utilise vraiment nos huiles. Tout le tralala, C'est on est ça, là. trop de vigno verde. Oui. C'est ça qui arrive au Portugal. Donc, les huiles essentielles qui vont nous servir pendant la saison de la Vierge. Premièrement, quand je recherche des huiles pour une saison astrologique, je commence toujours par regarder l'élément. Donc, la Vierge, c'est un signe de terre, puis toutes les huiles de racines et de bois, ça va vraiment venir nous aider pendant les saisons d'énergie de terre parce que ça va vraiment nous aider à nous grounder. Donc, le bois de santal, le bois de cèdre, le bois de guaiac, qui d'ailleurs est en promotion ce mois-ci, le vétiver, donc ça, c'est tous des bois, des racines, le copaillé aussi, ça va venir nous aider à nous ancrer vraiment dans la réalité concrète du monde physique. C'est des huiles il y a aussi la synergie balance, si vous la connaissez, qui est vraiment bonne pour la saison de la Vierge. C'est des huiles qu'on va venir appliquer sous les pieds. Vraiment, là, quand on veut se grounder, s'ancrer, sous les pieds, c'est une super belle place pour appliquer les huiles. On peut aussi, évidemment, les diffuser. On peut les appliquer sur les poignets, venir respirer au besoin. Après ça, si on veut... Ah, c'est ça que je diffuse en ce moment. Méchante bonne intuition, certain. J'adore.
Si on veut invoquer l'énergie de la Vierge, puis là, on se dit, OK, j'ai besoin d'être efficace, organisée, précise en ce moment. Qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai besoin? Là, on va vraiment y aller avec des huiles qui sont bonnes pour le focus. Fait que, numéro 1, je vous dirais le romarin. Si on wanna get shit done, c'est le romarin qu'on veut. Si on le mélange en plus avec un agrume comme le citron ou l'orange, puis on rajoute de l'amande poivrée, là, on a comme un cocktail parfait je pense que ça fait penser un petit peu au mélange que t'as, Maude, que je t'avais fait personnalisé. Donc, bref, romarin, il y a la sauge espagnole aussi, qui est vraiment super bonne pour le focus quand on veut accomplir une tâche en bonne vierge. Ça, c'est des huiles qu'on va surtout utiliser en diffusion ou en inhalation sèche. Ça veut dire qu'on met quelques gouttes dans nos mains, puis on va venir respirer comme ça. Puis quand on se fait un petit masque comme ça, on va pas mettre les mains devant les yeux parce qu'il y a vraiment des huiles, il y a certaines molécules dans les huiles qui peuvent faire en sorte que ça va vraiment chauffer. Donc, on reste autour du nez comme ça. On fait attention de ne pas en mettre dans les yeux. Ensuite de ça, toujours dans l'esprit de la Vierge, si on veut purifier, nettoyer, j'aime pas ça le stéréotype que la Vierge est comme juste est super bonne pour faire le ménage. C'est pas juste une tâche de Vierge. Vous n'avez pas d'affaire à. Tout le monde fait le ménage, OK? Tout le monde fait sa part. On donne pas le ménage à faire à la Vierge, mais si la Vierge, elle tripe à faire le ménage, puis à purifier, puis à nettoyer, autant physiquement que énergétiquement, c'est le fun parce qu'on peut rajouter des huiles essentielles dans nos produits ménagers pour vraiment premièrement, aider au niveau des germes, au niveau de l'odeur, mais aussi pour l'aspect spirituel de purification des huiles. Dans ce cas-là, on va venir utiliser le citron, l'eucalyptus, l'arbre à thé, qui est vraiment bon aussi. Puis l'arbre à thé, spirituellement, c'est une huile qui sert à mettre ses limites énergétiques. Puis je trouve que c'est très approprié pour la Vierge. Non. Ouais. Aussi, la lavande va être super bonne pour purifier. Puis, on peut y aller avec des huiles un peu plus chaudes comme la cannelle, le clou de girofle. Si vous connaissez le mélange On Guard, c'est vraiment super efficace aussi pour purifier, nettoyer à ce niveau-là. Ensuite de ça, si on veut équilibrer l'énergie de la Vierge, puis qu'on se sent un peu trop justement en mode perfection, puis on aurait besoin de comme se ramener, relaxer, lâcher prise un peu. Là, on va plus se tourner vers des huiles comme la lavande, la sauge sclarée, la camomille, l'orange aussi. C'est bon pour le focus, mais c'est aussi très bon pour la relaxation, l'orange. Le bois de cèdre, le bois de santal. Donc, vraiment, on va venir relâcher les tensions avec ces huiles-là. Ça peut être dans le bain. Si on utilise des huiles dans le bain, c'est important de les mélanger d'abord avec quelque chose. Ça peut être des sels d'Epsom, des sels de bain, ça peut être une huile végétale, ça peut être directement dans du gel douche, mais on ne va pas mettre les huiles directement sur l'eau parce que ça ne va pas se mélanger avec l'eau, ça ne va pas fractionner les molécules, puis dépendamment, ça peut faire des petites réactions sur la peau. Là. Fait que quand on prend un bain avec des huiles essentielles, on met environ une dizaine de gouttes, mais on va le mélanger dans quelque chose avant. On attend que l'eau soit pas trop chaude, comme quand la température est juste assez bonne pour qu'on rentre dedans nous-mêmes. Là, on rajoute nos huiles parce que ça va quand même s'évaporer aussi avec l'eau chaude. Donc, c'est ça. Prendre un bain aux huiles essentielles relaxantes. Pour vrai, lavande, orange, camomille, c'est fantastique comme bain pour relaxer. Ça peut être en diffusion aussi, mais ça peut être surtout en massage. Puis, on va parler probablement d'automassage un peu tantôt. Fait que automassage de certaines parties du corps clés pour la saison de la Vierge, mais de rajouter l'aromathérapie à ça, puis des huiles qui viennent calmer le système nerveux. On aime ça. Et finalement, ma dernière suggestion d'huile essentielle pour la saison de la Vierge, ça va être au niveau digestif. Justement parce qu'on sait que même si on travaille sur le stress, sur l'anxiété, c'est possible d'avoir des inconforts digestifs. On ne contrôle pas ça. Des fois, on a juste une fragilité aussi. Il y a vraiment plusieurs huiles essentielles qui peuvent nous aider à ce niveau-là. La menthe poivrée, très efficace. Le citron, le gingembre, le fenouil. Si vous connaissez le mélange, la synergie Zengest, c'est comme ça regroupe toutes ces huiles-là et c'est vraiment
fantastique. J'ai une amie, encore une fois, tantôt, qui m'a écrit pour me dire, OK, ça n'a pas de bon sens, ce mélange-là. Comme tout le monde a besoin de ça dans la vie, c'est tellement efficace. On peut le frotter sur l'abdomen, se faire un petit automassage, encore une fois, ou le boire dans une tasse d'eau chaude après un repas. C'est vraiment une des meilleures façons, je trouve, d'utiliser les huiles essentielles pendant la saison de la Vierge, parce que tout part de la digestion. Puis si notre digestion n'est pas optimale, on va avoir de la difficulté. Ben, ça peut se répercuter jusque sur notre santé mentale, mais aussi, on a souvent de la difficulté à dormir dans ce temps-là, puis après ça, ben, ça devient comme un gros cercle vicieux. Donc, prenez soin de votre digestion pendant cette cette saison de la Vierge. Alors, ça fait le tour pour moi. OK, OK. Je Alors, passe la parole à mon amie Lauriane. bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après que Raph m'ait présenté, moi c'est Lauriane. J'ai une formation de Twina en médecine chinoise. Puis c'est aussi une très grande passion pour moi, la médecine chinoise. Pourquoi j'ai été attirée par ça au début? Parce que bon, je suis attirée par tout ce qui est ancestral, puis ça me fait rire parce que on parle de la Vierge, la sorcière, qui a du knowledge de des décennies, puis qui se passe de génération en génération. Mais moi, je suis ascendant Poisson, donc mon descendant, c'est la Vierge. Donc, ça vient un peu complémenter cette énergie-là que j'ai du go with the flow, qui est vraiment la façon un petit peu que je me présente. Je trouve que la Vierge vient vraiment compléter ce côté-là de moi. C'est d'ailleurs beaucoup des signes qui m'attirent dans la vie. Mais c'est ça, la médecine chinoise, en fait, ce que j'aime de cette vision-là, c'est qu'elle va chercher autant le corps physique qu'émotionnel, puis elle va vraiment créer un lien, puis on va vraiment aller chercher des solutions, des techniques pour prendre soin autant de notre énergie, de nos émotions, autant que le corps. Par contre, en ce moment, dans la saison de la Vierge, oui, on a la fin de l'été qui arrive, mais en médecine chinoise, on est déjà dans l'automne. On est dans l'automne depuis le début août. L'automne, c'est spécial parce que justement, tu as toute l'énergie de l'été qui est présente, l'énergie yang qui vient vraiment tout doucement laisser place à l'énergie yin. La Vierge, c'est un signe yin. On ne l'a pas mentionné tantôt, je crois, ou peut-être. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un signe. Ouais, on l'a effleuré peut-être. Qui vient vraiment laisser la place à prendre soin de soi. Pour moi, la Vierge, c'est vraiment, elle vient chercher l'énergie du lion qui est un peu éparpillée, qui est comme, ouh, qui rayonne, qui veut faire le party, comme on disait tantôt, qui est juste toujours en action pour venir gather toute cette information-là, puis l'analyser, puis vraiment l'ancrer, la grounder, puis la concrétiser de quelque façon. Puis, ce qui est beau avec l'automne en médecine chinoise, c'est que c'est relié à l'élément métal. Donc, oui, on a l'élément terre qui est de la Vierge, mais il y a l'élément métal en médecine chinoise qui me faisait penser beaucoup à l'énergie mercurienne. Donc, ça faisait vraiment un très beau lien avec la Vierge parce que le métal, c'est vraiment d'aller chercher la connexion divine, le petit spark, l'étincelle, puis d'aller la ramener dans le corps de l'humain en tant que tel. Donc, moi, ça me faisait vraiment penser à l'énergie mercurienne qui est le messager des dieux qui vient vraiment, à travers la Vierge, transmettre ces informations, ces messages qu'il a passés. À l'automne, dans le fond, dans cette saison-là, c'est le méridien du poumon et le méridien du gros intestin qui est vraiment mis de l'avant, qui est plus activé. Donc, oui, il y a l'estomac du côté astrologie médicale, mais du côté médecine chinoise, c'est vraiment, on va aller travailler le poumon et le gros intestin. Le gros intestin, en fait, c'est lui qui va justement aller... je vais checker mes notes juste pour être sûre. Qui va aller se débarrasser, en fait, de tout ce qui est ancien, de tout ce qui a ingéré, qui va faire le tri, comme on disait. Puis le poumon, lui, c'est vraiment pour aller créer l'espace dans ton corps pour accueillir l'énergie nouvelle, qui va aussi aider à la circulation de l'énergie. Qui est, dans le fond, un des trucs qui est dans la saison de la Vierge, c'est vraiment d'aller utiliser sa respiration, qui va cultiver ton mental, qui va aller créer de l'espace dans ton corps. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, oui, on va avoir un petit côté Qigong à la fin, où est-ce que vous allez pouvoir vous installer soit assis ou debout, où est-ce qu'on va aller justement faire un petit automassage tout d'abord du méridien du poumon et un petit massage des organes internes du gros intestin pour vraiment aller activer ces méridiens-là puis en prendre soin. Mais avant ça, dans le fond, l'énergie du métal, quand elle est en débalancement, ben, ça peut créer justement une espèce
d'espace mental où est-ce qu'on est tout le temps dans le souci du détail, où est-ce qu'on va perdre un petit peu la valorisation des autres, où est-ce qu'on veut se valoriser nous-mêmes pour compenser un petit peu le vide intérieur. Puis ça peut être aussi un grand travail de la Vierge qui va aller travailler le lâcher-prise, comme on disait. Puis c'est ça, c'est pas toujours facile, surtout dans cette saison-ci, puis surtout quand on représente cet archétype-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est des petits trucs pendant la saison de la Vierge, c'est d'aller vraiment cultiver son estime de soi, de faire du journaling, puis de juste penser à tout ce qui nous gosse, puis de juste le laisser aller. Puis de juste aller justement se trouver des petits trucs par-ci, par-là dans notre vie de tous les jours qui permettent de faire ça. Que ce soit par, justement, comme je disais, faire du journaling, de justement laisser aller, créer des petits rituels, en fait, qui permettent de laisser aller des habitudes de vie, des relations, plein de petits moyens, tout ce qui nous dérange un petit peu pour faire vraiment un retour vers soi. Sinon, d'autres petits détails à savoir, ben, vu qu'on est l'automne, l'hiver s'en vient, clairement. Pour préparer son corps à cette saison-là, c'est le temps de laisser aller justement les petits cafés glacés, les ice lattés, puis d'aller justement chercher des petites épices qui vont préparer le corps à la chaleur qu'il a besoin pendant l'hiver pour vraiment se sentir dans son énergie, dans sa pleine forme. Donc, des petits éléments à ajouter, incorporer un petit peu dans notre quotidien, ça serait d'aller justement incorporer le gingembre dans notre routine, que ce soit justement l'huile essentielle de gingembre, ou sinon juste de prendre les petits morceaux, de l'incorporer dans notre nourriture, dans nos recettes, mais aussi dans nos petits breuvages, que ce soit de l'ail, des oignons, des poireaux. On s'entend la saison de la Vierge aussi, c'est à la fin de l'été, donc c'est le temps des récoltes. Donc, c'est le temps de justement en profiter de cette abondance-là, de l'utiliser à bon escient, comme la Vierge le ferait. Ouais, de juste incorporer, le laisser aller. Comme j'aime beaucoup dire cette phrase, Hakuna Matata, une vie sans souci. C'est vraiment d'aller incorporer ça dans notre vie de tous les jours, puis de ne pas oublier de rire. Parce que aussi l'automne en médecine chinoise, c'est relié, oui, à l'anxiété, comme on disait, mais aussi à la tristesse. La tristesse, c'est aussi un boulet qui peut nous garder dans le passé. Donc, de justement penser à défaire cette chaîne-là, que ce soit de façon énergétique ou que ce soit de façon concrète dans notre vie de tous les jours, puis de continuer à penser à l'énergie du lion qui est en arrière, donc de garder cette joie-là et de continuer à l'incorporer dans notre vie. Puis en même temps, la balance aussi, c'est assez léger comme énergie. On est dans un signe d'air par la suite. Donc, de juste garder cette optique-là dans notre vie de tous les jours. D'autres petits trucs, breathwork, acupuncture aussi, il faut se préparer à l'hiver, donc justement garder l'énergie active. La cohérence cardiaque, donc tu sais, d'incorporer ça dans notre routine matinale, de juste prendre le temps de connecter à notre respiration pour connecter avec notre méridien du poumon. Ça peut être une très, très bonne idée. Le méridien du poumon, dans le fond, il se passe il va aller chercher un petit peu le gros intestin, c'est pour ça qu'ils sont liés. Dans le fond, le méridien du poumon, c'est le côté yin, le gros intestin, c'est le côté yang. Mais il va vraiment passer, le point 1 commence ici, puis il va aller dans les bras. Donc, aller vraiment travailler les ouvertures de bras, on va en faire un petit peu par la suite, puis d'aller se masser tout ce qui est bras. Puis dans tous les cas, se masser le corps, c'est de retomber dans notre corps aussi. Donc, ça fait du bien de se grounder par rapport à ça. Mais vraiment d'aller jusqu'au bout des mains. Puis au bout des mains, c'est le fun, hein? On a un petit point qui est le gros intestin qui est juste ici. C'est un point qui est quand même assez puissant quand vous avez justement des petits problèmes digestifs, des maux de tête ou quoi que ce soit. Donc, juste quand vous fermez la main comme ça ici, il va y avoir une petite bosse qui se crée. Donc, juste de terminer le massage dans cette région-là. Vous pouvez aussi appliquer les huiles essentielles que Raph a mentionné sur ce point-là. Juste aussi le point 1 que je disais tantôt du poumon, c'est juste en dessous de la clavicule, peut-être à mi-chemin, d'en ajouter ici, de se tapoter, puis après ça, d'aller vraiment descendre tout au bout jusqu'au point ici. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans 15 secondes, le temps de vous préparer à vous installer, à vous asseoir. Vous allez justement vous reconnecter à votre respiration. Donc, asseyez-vous confortablement, que ce soit assis, vous pouvez être debout aussi. Je vais vous guider dans un petit moment de Qigong, qui est en fait un art martial mélangé avec
C'est comme un sport qui est incorporé dans la médecine chinoise, qui est une des 5 branches de la médecine chinoise, que j'en ai pas parlé, puis je vais pas m'éterniser là-dessus aussi. Mais le Qigong, c'est vraiment un sport que les Chinois font pour aller chercher la longévité, pour aller huiler, en fait, toutes nos articulations, mais aussi pour travailler à l'intérieur, aller faire un massage des organes internes. Donc, il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller voir sur YouTube si vous voulez vous inspirer un matin que vous avez envie d'aller vous connecter à votre corps et à votre respiration. Il y en a tout plein. Donc, mais pour commencer aujourd'hui, je vous demanderais de vous installer soit assis, si vous voulez être debout, il n'y a pas de problème aussi, confortablement. Mais juste vous assurer en fait que votre bassin est bien ancré au sol et que votre colonne vertébrale, elle est très droite. Avec la tête juste un petit peu penchée vers l'avant. Je vais descendre un petit peu la caméra. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas guidé, participé à un cercle ou à présenter ma médecine, ma magie. Donc, c'était peut-être un peu décousu, mais au moins vous avez le replay pour aller restructurer ça. Donc, tout le monde est assis confortablement? Oui, parfait. Donc, pour se connecter à l'énergie du ciel et de la terre, qui est deux énergies assez importantes en médecine chinoise, on veut vraiment que l'énergie du ciel et de la terre entre en nous par notre colonne vertébrale, qui est un méridien qui passe par là. Les méridiens, c'est des canaux d'énergie qui sont reliés à nos organes, à nos viscères, mais également qui vont aller se connecter à l'énergie du ciel et de la terre, as above, so below. Donc, pour ce faire, puisqu'on est assis, on va juste aller pencher un petit peu le menton vers l'avant, puis on va aller mettre notre langue au palais. Comme ça crée vraiment l'ouverture du canal. Puis là, je vais arrêter de parler pendant un petit 2 minutes, le temps que vous vous concentrez sur votre respiration. Allez vraiment sentir. En fait, non, je vais continuer à parler, je suis désolée. Vous allez sentir l'énergie du ciel, en fait, qui va descendre tout doucement vers vous. Qui va être un peu comme du miel, qui va aller vraiment comme se déposer sur le dessus de votre tête et qui va couler doucement de façon onctueuse, qui va descendre le long de votre colonne vertébrale à l'intérieur de vous. Sentez-le qui descend tranquillement, doucement. Sentez la chaleur du miel. Par le dessous, vous allez sentir l'énergie de la terre qui remonte vers vous. Ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on va aller créer, on veut les enclencher ensemble, à peu près au niveau de votre nombril. Donc, visualisez vraiment ces deux énergies-là qui montent et qui descendent. L'énergie yin et l'énergie yang qui viennent vraiment au centre, qui viennent se connecter. À peu près au niveau du nombril. Prenez le temps de respirer. Inspiration. Expiration. On se rappelle qu'on a la colonne bien étirée, la langue au palais, le menton légèrement penché vers l'avant. Vous pouvez visualiser en haut de votre nombril une lumière de la couleur que vous désirez. Ça peut être violet qui est relié à l'énergie mercurienne. Ça peut être blanc, ça peut être jaune, ça peut être orange. Qui vient chercher cette chaleur-là des deux énergies qui viennent de se mettre ensemble. Puis qui va remonter tout doucement au fur et à mesure de votre respiration, qui vient s'égaliser. Il va remonter tout doucement vers les poumons. Sentez la chaleur qui remonte jusqu'à vos clavicules. Ensuite, vous allez pouvoir tout doucement remonter les bras vers l'avant. Les deux mains vraiment face au cœur, les mains ouvertes vers l'extérieur. Comme si vous voulez propulser l'énergie vers l'avant. Par la suite, vous allez faire une ouverture des mains vers l'extérieur. Ce qu'on veut faire ici, c'est aller vraiment créer une ouverture du méridien. On va aller vraiment ouvrir la cage thoracique, permettre aux poumons d'aller en pleine expansion. On n'est pas obligé d'amener les bras tout à fait vers l'arrière. On veut vraiment rester dans le range of motion de vos bras.
Donc, vous pouvez vraiment les garder juste sur les côtés comme ça. Puis par la suite, pour les ramener vers l'avant. Quand vous avez à avoir les mains devant vous, vous pouvez les mettre face à face. Vous pouvez sentir un petit peu l'énergie qui s'active, comme une boule de lumière. On veut vraiment avoir les bras détendus, les épaules détendues pour laisser l'énergie circuler. Puis on va réouvrir tout doucement vers l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. On va le faire quelques fois ensemble. Donc, à l'expiration, on va ramener les bras vers le centre. Et à l'inspiration, on va les réouvrir. Et aller à votre rythme, au rythme de votre respiration. Donc, je vous invite à y aller un peu plus doucement. Expire. Inspire, on sent l'énergie qui quitte le haut du corps, le cœur, les poumons pour aller vers le bout des doigts. Cette énergie-là qui est pétillante, qui vous chatouille, qui part de la vie, de la chaleur que vous ressentez en dedans de votre puits de lumière et qui se rend jusqu'au bout de vos doigts, de vos mains. On va continuer encore quelques respirations. Si on ressent un certain inconfort dans les épaules, c'est très normal. Les Chinois adorent vivre avec l'inconfort, ça fait partie de leur valeur. Le confort et l'inconfort ne font qu'un. C'est comme si à un certain point, vous pouvez sentir la vague d'air que vous créez, comme une espèce de pulsation toute douce, que vous ramenez l'énergie vers l'avant pour la ramener sur les côtés. On va le faire 2 dernières fois. On ouvre le méridien et on le referme. On ferme une dernière fois. Ensuite, quand vous serez rendu à avoir les mains devant vous, vous allez ramener l'énergie vers votre thorax pour la redescendre vers le puits qui était au niveau du nombril. Puis vous allez déposer les mains au niveau du nombril quelques instants, simplement pour ramener l'énergie du méridien vers votre puits, le dantian qu'on appelle en médecine chinoise, qui est un puits de notre énergie vitale. Où est-ce que la chaleur peut s'accumuler? Où est-ce que vous allez justement la sentir monter dans tous les autres méridiens? Déposez-vous un petit instant. Par la suite, on va frotter nos mains ensemble bien fort pour aller justement chercher cette énergie-là. Chaque matin, moi, je suggère juste de le faire un peu plus longtemps, évidemment. On fait ça short and sweet. Puis après ça, on va aller se masser ici, juste en dessous des clavicules, comme je mentionnais. Ici, vous avez justement le point 1 du poumon. Puis après ça, vous allez pouvoir descendre intérieur, extérieur des bras. Et on va se ramasser ici au poumon, puis on va descendre dans la cage thoracique. On va aller justement tranquillement aller chercher à amener l'énergie dans le gros intestin. On va aller faire un petit peu de tapotement ici aussi pour aller release énergie. Tapotement avec les doigts, avec les mains, avec les poings, comme vous désirez. Ça, on va aller justement enlever la stagnation d'énergie à ce niveau-là. On va pas bien. Oui, vous pouvez faire du son si vous voulez.
Et on peut frotter par la suite pour redescendre l'énergie encore une fois. Puis on va finir cette mini pratique avec un petit massage du gros intestin. Donc, on va vraiment aller faire simplement des rotations pour activer le méridien du gros intestin de gauche à droite. Que ce soit avec les jointures, que ce soit avec les doigts. On peut y aller doucement, on peut y aller un peu plus fort. Allez-y vraiment selon votre niveau de confort. On va aller vraiment masser toute cette région-là de l'abdomen. C'est le faire. Moi, j'aime bien faire 7 fois parce que le 7, je trouve que c'est un chiffre spirituel qui m'appelle beaucoup. Il faut y aller autant de fois que vous voulez. Ça peut être vraiment un exercice à faire souvent dans la saison de la Vierge, justement, pour aller activer la digestion, aller créer justement cette cohérence entre l'estomac, le gros intestin, les poumons, aller vraiment tapoter, tapoter le haut du corps pour justement libérer l'énergie, la stagnation dans le poumon, puis ensuite descendre dans le gros intestin pour aller vraiment créer un lien entre le yin et le yang de ces deux méridiens. Donc, tu sais, si justement il y a des moments où vous vous sentez un petit peu plus dans la tristesse, dans l'anxiété, dans la nostalgie, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, allez vous masser justement, allez tapoter sur le point juste en dessous des clavicules, descendez dans les bras, allez vraiment activer cette énergie-là. Et autant après ça, ensuite, aller vers l'estomac, aller de gauche à droite toujours comme une horloge. Donc, allez activer justement cette horloge interne-là qui va vous permettre justement de redescendre dans votre corps, de cultiver l'énergie de la Vierge, mais aussi cultiver l'énergie de l'élément métal en médecine chinoise qui va vous permettre justement d'avoir une meilleure digestion, une meilleure hygiène de vie comme ce que la Vierge représente. N'oubliez pas aussi par la suite de vous remercier après chaque pratique parce que ça aussi, c'est important d'aller chercher cette humilité-là, de prendre soin de soi, d'incorporer la petite sorcière qu'on a en nous, le sorcier qu'on a en nous, puis de justement faire ce ménage interne et autant externe. On parle souvent justement de ménage du printemps, mais moi, j'aime beaucoup le ménage de l'automne pour faire place justement à ce qu'on veut accueillir cet hiver-là. Moi, je vois beaucoup la Vierge comme la sorcière avec son balai qui aime ça faire du ménage. On en a parlé, il ne faut pas juste tout mettre sur ses épaules à elle, la pauvre petite Vierge. Mais je trouve que c'est vraiment un bon moment pour faire le ménage interne et externe. Donc, justement, aller activer cette digestion-là, aller relâcher ce qu'on n'a plus besoin pour justement aller créer une ouverture qui vient accueillir ce qu'on veut aller chercher, ce qu'on va aller chercher dans le futur, ce qu'on veut manifester, ce qu'on veut accueillir dans nos vies. Pour ça, il faut aller faire la place. Donc, le gros intestin permet de laisser la place, d'enlever tout ce qui est déchets pour aller faire de la place à ce qu'on veut accueillir, les bras grands ouverts, comme cette énergie, comme cet exercice de Qigong-là, qui vient vraiment chercher l'ouverture. Donc, voilà, c'est ce qui conclut mon petit volet médecine chinoise. Je vous ramène à Raph. Merci, merci. Plaisir. On a réussi à faire ça à deux dans notre toute petite chambre Ouais. de Lisbonne. Merci, Lauriane, c'était fou. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'hier, Lauriane, elle m'a fait un massage très intense de cette zone-là. Fait que là, ça me faisait du bien ça me faisait du bien de l'étirer parce que ça travaillait fort. Ça travaille fort en cette saison de la Vierge, en cette nouvelle lumière. On s'est embrassé beaucoup d'énergie, puis justement, le petit tapotement permet justement d'aller créer ce release-là qu'on a besoin parfois. Merci. Merci à toi. En terminant, est-ce que vous avez d'autres, peut-être des petits trucs que vous aimeriez nous partager pour la saison de la Vierge, que ce soit des petits trucs de self-care, de santé, des petits rituels? Je suis toujours curieuse de voir un peu c'est quoi les pratiques de tout le monde. Clairement, je trouve ça le fun d'intégrer la médecine chinoise là-dedans. Puis en ce moment, j'ai des crampes Est-ce que vous m'entendez? Oui! J'ai un petit truc à partager que j'ai commencé à faire en même temps que la nouvelle lune en vierge. Puis ça s'appelle du journaling. Ok, moi, j'ai full de vierge dans ma carte du ciel, mais je suis une vierge qui est vraiment messy, dans le sens que je suis vraiment chaotique. Là. Moi, c'est ma maison 12, fait que c'est comme... J'organise l'inconscient, mais mon environnement, pas tant que ça. Quoique là, je l'ai tout redécoré pour la saison de la vierge, mais j'ai commencé à faire une pratique de journaling qui me demande pas d'écrire nécessairement, qui me permet de pouvoir exprimer les choses en images. J'ai mon petit cahier ici, puis c'est de coller plein de petits trucs que tu ramasses, que tu trouves dans des magazines ensemble pour comme exprimer des émotions. Puis je trouve que c'est une belle façon de venir intégrer
parfois, quand on est comme overstimulé pendant la saison de la Vierge, que notre mental est super activé, ben ça permet de comme se déposer dans le moment présent puis de faire quelque chose qui demande pas trop comme d'énergie mentale. Parce que je trouve que souvent, quand on veut écrire, on devient dans un mode vraiment très analytique. Puis là, ça permet d'emmener un peu de l'énergie de balance puis de lion dans la saison de la Vierge là, J'adore! Mais oui, c'est pour ça, venir parce que c'est balancer un peu ça la clé, tu sais, de chaque signe. Oui, on vient comme incarner une énergie, mais quand on se sent un peu envahi par cette énergie-là, puis qu'on se sent pas à l'aise dedans, ben, on a juste à regarder c'est quoi le signe avant, le signe après, puis de retourner chercher un peu de leur médecine à eux aussi, puis de le réintégrer là, dans ça. la réalité. Fait que j'adore. Moi, c'est pas pire. Le signe avant puis le signe après, c'est ma trinité. C'est Fait que ça. Lion, Vierge, Balance. C'est Ça vrai, sort oui. comme D'ailleurs, idée. bonne fête encore, Merci. petite vierge. Ah, Y en a-t-il merci. d'autres sur l'appel qui sont vierges ou qui ont des placements en vierge, que ça soit si vous les connaissez? Sinon, vous pouvez retourner voir mon appel sur le Verseau. J'ai montré comment aller faire, comment aller observer là, rapidement sa carte du ciel, au moins comment la générer, puis commencer à comprendre le langage de tous ces symboles. Mais ben, ça va faire le tour pour nous aujourd'hui. Après ça, ben, le replay va être disponible. Si vous avez des questions, on se retrouve dans le groupe Aromagic. Puis on se partage nos trucs, nos rituels qu'on fait et tout. Puis ça me fait plaisir de répondre à vos questions. On pourra peut-être même partager d'autres petites routines de médecine chinoise pour la saison de la Vierge et les prochaines. Why not? Fait que ben, merci tout le monde pour votre temps. Vous êtes tous au Québec, fait que bon après-midi. On s'en va souper. Puis ben, on se dit à la saison prochaine pour le cercle de la saison de la balance. Merci. Bye! Ah, mon ascendant vierge et moi avant après ça. J'adore que t'en parles comme si c'était une autre personne. Ah, c'est super. Merci, Fred. Merci Fred, merci tout le monde. Bye. Bye bye.